Ce sujet n'est pas fortuit. Donc il est venu après réflexion au niveau international et après effectivement beaucoup d'études qui ont été menées donc, durant ces 2 dernières années. On est maintenant dans un changement complètement radical au niveau du financement ou de la finance, disons la finance qu'on appelle maintenant traditionnelle ou la finance conventionnelle plutôt, donc vers une finance qui est une finance numérique. Une finance numérique qui peut comprendre effectivement tous les éléments dont on peut parler. Actuellement, on est sur les bases, les bases élémentaires de la finance numérique ici au Maroc, alors que dans le monde entier, donc on est dans une situation donc plus avancée. Donc on est en train de parler d'autres moyens de financement qui sont plus amis, si on veut dire, à l'environnement. Ils sont durables. Ce que nous cherchons donc à travers aussi ce forum-là, c'est de découvrir quels sont les éléments qui manquent, surtout les éléments réglementaires qui manquent au niveau du Maroc, notamment pour la mise en place d'une finance numérique, sachant très bien que nous prenons aussi l'équité dans cette finance, l'inclusion. Et comme vous le savez, donc il y a au Maroc plusieurs consommateurs qui sont inaccessibles à la banque conventionnelle et qu'ils disposent des outils électroniques tels que le smartphone par exemple. Et le smartphone est un moyen efficace pour pouvoir effectivement utiliser et avoir une plateforme, un support pour pouvoir utiliser cette finance numérique. Donc, on est en train aussi de soulever certains éléments que nous avons constatés, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau international, tout ce qui est sécurité des données personnelles et sûreté de la transaction elle-même, donc tels que les problèmes de phishing, les problèmes aussi du piratage, de la commercialisation des données personnelles. Et tous ces éléments-là, donc c'est le sujet de l'année, que ce soit, comme je viens de dire, au niveau international comme au niveau national. Donc notre devoir, autant que mouvement consumériste, autant que de défenseurs de consommateurs, c'est effectivement de déblayer tous ces éléments-là, ma foi, et essayer de militer pour mettre en place un cadre juridique qui protège le consommateur dans ce sens. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.